Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Jennifer, Jen. Euh, alors, nous allons passer au tirage des Vierges pour le sentimental mois de mars. J'utilise le tarot Rider-Waite principalement. Si besoin, je recouvre, mais la plupart du temps, c'est très parlant. Pour les tirages sentimentaux, gardez bien à l'esprit que ça ne peut pas parler au plus grand nombre, d'accord? Donc, surtout signe par signe. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, c'est ok, ça vous parlera peut-être la prochaine fois. Et vous avez les guidances personnalisées pour des tirages un petit peu plus ciblés pour vous. J'ai l'adresse qui est en dessous de la vidéo. Euh, pour mes tirages sentimentaux, vous avez d'un côté vous dans la relation et l'autre dans la relation. Quand je dis l'autre, c'est la personne de votre cœur, peu importe que vous soyez en couple avec ou pas. Très bien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. On va passer à l'interprétation pour nos amis les vierges. Alors, vous dans la relation, mes chers amis, vous avez le 6 de coupe. Vous êtes, donc c'est une très mignonne carte, hein, elle est très jolie. Vous êtes plutôt épanoui. Vous avez dans votre couple un sentiment de gaieté et de joie. C'est ce sentiment qu'on a quand on est enfant, qu'on est jeune, tout est plutôt léger, vous voyez. C'est frais. Vous vous sentez joyeux. Peut-être vous êtes au début d'une relation, ou bien si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez gardé ce sentiment amoureux qui est du début, c'est assez pur en fait ce que je ressens là. Vraiment. Peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Ok? L'autre dans la relation, nous avons le valet de bâton. C'est peut-être une relation un petit peu nouvelle là que j'ai dans le jeu, parce que lui, il est... bon, alors le bâton, on est dans l'envie, le désir, c'est aussi beaucoup la sexualité, hein, et puis il est là, il est fier, il est content, il a certainement, ou elle a certainement beaucoup de désir pour vous. Il est très enthousiaste à l'idée de cette relation, très enthousiaste à l'idée de la commencer ou de la continuer. Euh, Même peut-être un petit peu foufou ou faux-folle. Bon, donc il y a beaucoup d'énergie dans cette carte, donc je pense qu'il y met beaucoup d'énergie, ou elle y met beaucoup d'énergie, et c'est concret, il y va quoi. Ok, donc là on est sur les énergies. Cette ligne-là, c'est une ligne qui est importante pour moi parce que c'est les blocages en lien à votre relation ou en lien avec vous personnellement qui sont à travailler dans la relation, ok? De manière personnelle. Donc on va voir ce que les tarots conseillent. Alors vous, qu'est-ce que vous avez à travailler? Les blocages. Donc vous avez l'arcane du monde. Donc c'est un arcane majeur, une arcane majeure. Donc ça pourrait signifier que... alors c'est rigolo, c'est... Ce que ça me raconte là, moi, entre le 6 de coupe et l'arcane du monde, c'est comme si vous aviez un petit côté juvénile. Il est, est-ce que il est possible en fait il y a une petite forme d'immaturité parfois dans les rapports avec l'autre, qui peuvent être, ça peut être très sympa à vivre, hein, mais qui peuvent être par moments, on a besoin de s'accoucher en tant qu'adulte. Alors adulte, ça ne veut pas dire chiant et plan-plan, hein, mais simplement... moi, c'est ce que ça me raconte là avec... c'est comme si vous n'aviez pas encore développé complètement votre potentiel féminin ou votre potentiel masculin au sens vraiment euh, propre du terme, c'est-à-dire comme un ado ou une ado qui n'a pas encore vraiment tout développé de son aura euh, sexuelle, mais au sens pur du terme, euh, de mâle ou de femelle. Je suis désolée d'employer des mots comme ça, mais c'est vraiment ça qui me vient là, hein. Voilà, il y aurait une idée d'aller vraiment s'accoucher en tant que, 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 que femme ou, ou qu'homme. Voilà.
C'est ça qui est à travailler pour moi. Outre le fait que c'est très sympathique d'avoir cette énergie, hein. Chez l'autre, qu'est-ce qu'il a à dépasser? On a le 2 de bâton. Alors l'autre, malgré sa ferveur totale du valet de bâton, on a quand même quelqu'un qui peut-être prend trop de temps sur certains questionnements. C'est peut-être quelqu'un qui est sans cesse en train de se demander, qui pèse le pour et le contre. Et qui parfois du coup contemple la situation mais n'avance pas des masses. Alors c'est un peu antagoniste avec sa carte ici d'énergie parce que l'idée est là, il est vraiment partant, mais de temps en temps je pense qu'il peut bloquer un peu. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui a le pied sur l'accélérateur et le frein en même temps. Donc ça serait vraiment quelque chose chez lui à dépasser. C'est-à-dire qu'il voit bien qu'il a la capacité de faire beaucoup de choses, mais il n'enclenche pas la première. Ça serait vraiment ça à dépasser chez lui. Alors évidemment, c'est pas tout le temps, hein, mais on va dire que c'est peut-être un blocage qui est un petit peu récurrent. Voilà, ok. Cette ligne ici, c'est une ligne sur l'inconscient. C'est qu'est-ce que vous aimeriez dire à l'autre, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il sache, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, et qu'est-ce qu'il aimerait que vous sachiez. Ok ? Donc on va voir ce que les tarots nous racontent. Alors vous aimeriez lui dire, vous avez la reine de coupe. Oui, la reine de coupe. On la voit là. Vous aimeriez lui dire que oui, vous êtes... c'est en lien avec ça en fait. Vous êtes cette femme-là qu'on aimerait se voir s'accoucher. Vous êtes nourri de beaucoup de sentiments purs à son égard. Vous avez cet altruisme envers lui. Vous voyez, on a cette notion de partage ici et la reine de coupe, c'est vraiment ça. C'est une reine qui donne beaucoup, parfois trop même. Elle a un petit côté sacrificiel, mais là, ce qui est intéressant dans cette carte, moi, à mon sens, en tous les cas, là, c'est comme si vous aviez envie de lui dire, écoute, oui, j'ai envie d'être la femme et non pas l'adolescente. J'ai envie de devenir cette reine très carrée, très posée et tout. Mais c'est comme si vous avez envie de lui dire que ça vous fait peur en même temps d'être cette femme, parce que vous avez envie de garder ce côté léger et surtout ne pas tomber dans... il y a un schéma de parfaite femme au foyer qui vous stresse et vous aimeriez qu'il le sache. Vous avez envie de rester avec des espèces de papillons, mais c'est ok, vous allez pouvoir accéder à cette reine en tant que puissance de reine et vouloir garder cette énergie là, légère, c'est très chouette. Et c'est ça que vous avez envie de lui dire. Lui exprimer un petit peu vos peurs quant à ce positionnement de reine qui vous fait un petit peu flipper. Chez lui, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Il a envie de vous dire qu'il est très très amoureux, on dirait. Alors, c'est le 2 de coupe. Il a vraiment envie de vous dire, écoute, malgré mes blocages de temps en temps, à être un petit peu pas dans l'action tout le temps, je suis ravie de partager tout ça avec toi. Je ne sais pas si c'est si c'est une relation de longue date sur ce tirage ou si c'est sur quelque chose de nouveau. Peu importe parce que vous pouvez vraiment le replacer dans le contexte. Mais vraiment là, il a envie de vous dire qu'il est heureux de partager ça avec vous. Vraiment. Cette association lui tient à cœur. Vraiment. Ok ? C'est comme une confirmation pour lui à vous dire. Mais également, vous aussi, avec la reine de coupe, vous lui confirmez vos sentiments envers lui. Alors, les espoirs sur la relation. C'est quelque chose de vraiment très concret, cette relation. On est dans un partage total. C'est-à-dire, l'un fait quelque chose, l'autre le complète. On fait les choses ensemble, l'un avec l'autre. On n'est pas dans une énergie l'un contre l'autre. On est l'un avec l'autre.
On bâtit ensemble, on continue ensemble. C'est vraiment une union qui permet d'aller loin, dans le sens où même si on est un peu différent, justement nos différences se complètent. Il y a une complétude dans cette union. C'est concret et on fabrique quelque chose de concret ensemble. Vraiment, ça se complète très bien. Le futur probable, ouais, c'est chouette. Donc le mois de mars, là, il est plutôt super sympa. Hein. On est sur la 10 de coupe, donc bonheur familial, joie, allégresse. On est vraiment dans la jouissance du bonheur. Ça va, c'est plutôt chouette. Il n'y a pas de nuages. On est vraiment dans une carte de complétude. Je voulais vous la remontrer. Ok, donc le dos de deck pour tout ça, ça se fait avec vraiment, on est sur le 7 de bâton. Ça se fait tout ce mois de mars là, dans une énergie de travail. Je continue à travailler. Je pense qu'il y a une énergie de travail sur soi qui est importante là-dessus pour veiller à ce que tout continue de se passer bien. Vous êtes tous les deux prêts à investir votre énergie dans cette relation et à retrousser les manches et à continuer de manière courageuse pour que tout soit super chouette. Parce que c'est chouette, hein. Et vraiment, s'il y a du travail à faire, ça ne vous fait pas peur ni à l'un ni à l'autre. Donc voilà mes chères vierges, votre tirage pour le mois de mars 2020, qui est très sympa. Il y a vraiment de belles énergies sur le mois de mars, là, globalement. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages sur la chaîne. Tout ce qui est relatif à la chaîne se trouve en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, cliquez sur la cloche pour avoir les notifications des publications et cliquez sur j'aime qui permet vraiment de soutenir la chaîne sur YouTube. Vous avez mon mail pour les guidances personnalisées dans le descriptif en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, chères vierges, à bientôt.